Depuis toutes ces années, Counter-Strike a vu passer d'innombrables bonnes équipes. Mais seules certaines ont marqué l'histoire du jeu. Des dominations plus légendaires les unes que les autres, les Suédois de Fnatic, les Brésiliens de chez Luminosity devenus SK Gaming, ou encore la grande Astralis des Danois. Aujourd'hui, alors que la scène est remplie de très bonnes équipes, et que le niveau des joueurs a drastiquement augmenté, nous sommes en train de vivre la plus grande domination de l'histoire du jeu. Et ça, c'est Team Vitality. Bon, avant de commencer, pour ceux qui ne sont pas familiers à cette discipline, l'e-sport, c'est quoi? Prenez ce qui fait un sport. Le public qui crie pour des équipes, des salles et des stades remplis, des rediffusions en ligne, des ligues, des tournois et pas mal d'argent. Puis, mélangez ça aux jeux vidéo. C'est ça, l'e-sport. Bien évidemment, les débuts ne ressemblaient pas du tout à cela. On parlait de LAN, c'est-à-dire ne pas jouer en ligne, mais bien sur un réseau local. Des jeunes, souvent peu, voire pas payés, se donnaient rendez-vous dans des salles d'exposition, voire même des hangars pour jouer face à face. Chacun ramenait son ordinateur, son écran, sa souris et son clavier. Beaucoup dormaient même sous leur table de jeu la nuit. Car oui, ce genre de tournoi durait souvent plusieurs jours. Avec les années, la compétition s'est professionnalisée et les joueurs disposent d'équipements mis à leur disposition, de staff qui gèrent le logement, les déplacements, la nourriture, les entraînements et les repos. Les équipes ont même très souvent recours à des coachs sportifs et psychologiques pour s'assurer que leurs joueurs sont en meilleure forme possible pour performer au maximum de leur niveau. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un jeu en particulier, pilier de la scène e-sports, Counter-Strike. Le principe est assez simple. Deux équipes de 5 joueurs se font face. L'une joue le rôle des antiterroristes, devant éliminer l'équipe adverse, les empêcher de poser une bombe ou la désarmer si elle venait à être amorcée. De l'autre côté, vous l'aurez compris, les terroristes doivent armer une bombe dans un temps imparti pour la faire exploser. Il leur est également possible d'éliminer l'équipe adverse pour remporter la manche. Les parties, aussi appelées game, se jouent en 13 manches gagnantes, avec 2 minutes maximum par manche. Au bout de 12 manches jouées, les équipes inversent leur rôle pour le reste de la partie. Une partie, c'est une map, une zone dans laquelle on joue, qui possède 2 endroits où poser la bombe, que l'on appelle bomb site. Vous le verrez, les matchs professionnels se déroulent très souvent sur plusieurs maps à la suite. En général 3 ou 5 que l'on appelle best of 3 et best of 5. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous raconter comment j'ai découvert Counter-Strike. Mon amour du jeu a commencé enfant, vers mes 8 ans, grâce à mon grand frère que je regardais jouer à Counter-Strike 1.6 sur l'ordinateur du salon. Quelques années plus tard, il m'offre son compte Steam avec Counter-Strike pour que je commence à jouer. Puis le 19 décembre 2013, je découvre Counter-Strike Global Offensive, CSGO, la nouvelle version du jeu que j'achète immédiatement. Je joue des centaines d'heures dans mon coin avant de découvrir par hasard sur le menu principal du jeu une diffusion en direct. Nous sommes en 2014 et je regarde des joueurs qui s'affrontent sur une map. Mais ce n'est pas tout. 2 personnes sont en train de commenter le match. Les joueurs sont filmés et il y a même un public. J'assiste à un match compétitif pour la première fois de ma vie. La machine est lancée. J'y prends goût immédiatement et je découvre de grandes équipes. Et parmi celles-ci se trouve Vitality. Team Vitality est une écurie française apparue en août 2013 sur Call of Duty, puis sur FIFA et League of Legends en 2015. Il faudra attendre octobre 2018 pour la création du projet Counter-Strike avec des piliers de la scène française. Happy et RPK venant de Envious, NBK et Apex venant de G2 Esports, ainsi qu'un jeune talent qui choque le monde entier en ligne, Ziwoo. Très rapidement, il se fait surnommer l'élu ou The Chosen One par certains commentateurs, notamment car, en plus d'avoir un niveau monstrueux, il est né le même jour que la sortie du premier jeu Counter-Strike. L'équipe effectue une jolie arrivée sur la scène et compte quelques victoires, mais n'offre jamais de très grandes performances. Au fil des premières années, plusieurs changements sont opérés pour solidifier le projet autour de Ziwoo, qui performe excellemment dès ses premiers matchs officiels. Un des plus grands tournants pour cette équipe a lieu en 2020. C'est le changement de rôle d'Apex, Dan Madesclair de son vrai nom. Alors pour comprendre tout ça, il faut savoir que dans l'équipe, chacun a un rôle particulier. Pour le cas d'Apex, il va passer d'Entry Fragger à In-Game Leader. En français, ça donne ça. Entry Fragger, c'est celui qui sera le premier à rentrer dans une zone. Il est prêt à mourir pour donner des informations à son équipe, ou mieux, pour faire le premier kill de la manche. C'est un rôle qui demande d'être rapide et très précis. In-Game Leader, le capitaine de l'équipe. Son rôle principal est d'annoncer les stratégies pendant les manches de jeu. Il se concentre sur la réflexion et l'analyse, prenant la charge mentale pour laisser ses joueurs se concentrer uniquement sur leur rôle et leur tâche d'éliminer les adversaires. Maintenant que les rôles sont un peu plus clairs pour vous, reprenons. Apex va donc laisser son rôle d'entry fragger pour endosser la lourde responsabilité du capitaine que l'on appelle l'in-game leader. Les débuts seront tout sauf simples. Apex essuiera d'innombrables critiques pendant plusieurs années, lui disant de quitter l'équipe, de mettre fin à sa carrière et j'en passe. Heureusement, il en faut plus pour démotiver le compétiteur et le travailleur acharné qu'il est. Le grand changement pour l'équipe arrive en 2022. Vitality quitte sa nationalité française pour passer à l'international. 3 figures emblématiques du jeu rejoignent la ruche.
anciennement membres de la plus grande équipe de l'histoire, Astralis, depuis les Magisk, accompagnés de leur coach Zonic. Ce nouveau projet international est ambitieux, mais ne se déroule pas comme prévu. L'équipe peine à trouver sa dynamique, ils font face à de multiples difficultés et la première année ne se passe pas du tout comme prévu. S'ensuit 2023, et son Major est annoncé. Ce sera le dernier Major de Counter-Strike Global Offensive avant l'arrivée de son successeur, CS2. Alors pour commencer, vous me direz, un Major c'est quoi ? C'est le tournoi le plus prestigieux et le plus important de l'année. Il y en a en général 2 par an pour clôturer chaque saison de compétition. J'aime bien comparer cela à la Coupe du Monde. C'est le tournoi pour lequel tout le monde se prépare d'arrache-pied. C'est le plus grand sacre du jeu. Gagner un Major vous fait rentrer dans l'histoire. Le tournoi est prévu pour mai, et surtout, à Paris. Une nouvelle qui motive l'équipe à tout faire pour gagner ce tournoi. Cela fait déjà plusieurs mois que Misuta a été remplacé par Spinks, et Xtaz, l'ancien coach français, aide Zonic et Apex dans l'ombre pour créer de nouvelles stratégies. Et ces stratégies vont porter leurs fruits jusqu'à la finale. Grâce à tous ces éléments mis en place par l'équipe, Vitality s'assure la victoire sur le continent et à la maison. You know, I've been criticized from day one being in game leader, but now I win a fucking major, so fuck you. Après tant de difficultés, ils sont enfin sacrés champions de Major pour la première fois de leur histoire. Oh, signed sincerely by millions, your Blast TV Paris Major champions, Team Vitality! Alors le Major de Paris n'est pas le seul tournoi que Vitality gagne en 2023. Ils en gagnent 4 autres pour faire de cette année leur meilleur depuis la création de l'équipe. Malheureusement, 2024 ne se passe pas de la même manière. L'équipe va alors faire de nombreux changements. Les 3 Danois, Dupuis, Magisk et Zonic, s'en vont après avoir accompli leur but de gagner un nouveau Major. Ils sont remplacés par Flamesy, Mezi et Xtaz qui fait son grand retour en tant que coach. L'équipe n'arrive pas à rester stable et ne gagnera qu'un seul tournoi. Certes, très prestigieux car il s'agit du tournoi de Cologne, mais pas suffisamment pour que l'on considère cela comme une bonne année. Par la suite, dû à des tensions internes avec Spinks, l'année se clôt par son départ. Le problème, c'est que tout le monde se demande comment on peut remplacer un aussi bon joueur que Spinks. La réponse est simple, l'excellent joueur de FaZe, Robin Cool, alias Rops. Et on peut le dire maintenant, c'est le meilleur recrutement de l'histoire du club, voire du jeu. Pourquoi cela, me demanderez-vous? Déjà simplement car Rops est recruté par Vitality à la fin de son contrat chez FaZe Clan, ce qui fait qu'aucun frais n'est avancé pour son transfert. Et ça, c'est excellent en vue de son niveau. Vitality l'obtient donc gratuitement. Rops, c'est un Major et un Intel Grand Slam gagné avec FaZe. Alors encore une question, mais c'est quoi un Intel Grand Slam? C'est une compétition parallèle gérée par l'organisateur de tournois ESL. Les équipes doivent, sur 10 événements organisés par ESL à la suite, gagner 3 tournois ESL ainsi qu'un tournoi principal comme Cracovie, Cologne ou un Major ESL. Si une équipe y arrive, elle gagne 1 million de dollars. Maintenant, parlons sérieux. Pour le premier tournoi de l'année 2025, le Blast Bounty à Copenhague, les abeilles passent totalement à côté et perdent en quart de finale, ce qui effraie de nombreux fans. La suite en revanche fait déjà partie de l'histoire. Neo, le CEO de Vitality, l'avait dit dans une interview en 2022. Lorsque cette équipe commencera à gagner, elle le fera pendant longtemps. Après toutes ces années et ces changements, quelque chose clique une bonne fois pour toutes au sein de l'équipe. Après leur défaite à Copenhague, l'équipe déroule. Mouse, Spirit, Falcons, FaZe, aucune de ces grandes équipes n'arrive à les stopper. Les abeilles gagnent donc l'IEM Katowice, l'ESL Pro League, les Blast Open Lisbonne, puis l'iconique IEM Melbourne qui nous a offert une des plus belles finales de l'histoire contre Team Falcons. L'équipe prouve qu'elle peut revenir d'un match pourtant presque perdu. En effet, la finale se déroule en BO5, 5 maps jouées. Il faut en gagner 3 pour être sacré champion. Vitality gagne la première map 13 manches à 2, dominant son adversaire. Puis se casse la figure, laissant Falcon égaliser en gagnant durant le temps additionnel 16 manches à 12. Les abeilles rebondissent immédiatement sur la troisième map, la gagnant 13 à 9. Mais Falcon n'abandonne pas et gagne la quatrième. C'est donc sur la cinquième et dernière map que se décidera qui sera le vainqueur. Malheureusement, Vitality n'y arrive plus. Les Falcons sont au-dessus et l'écart se creuse. 4-0, 7-1, 9-2. Les abeilles s'accrochent mais la fin est proche. Falcon mène 12 manches à 6. Il leur manque une seule manche pour gagner le tournoi. Là où tout le monde abandonnerait, Vitality ne le fait pas. Il se relève, gagnant la manche suivante, puis celle d'après, et encore d'après. 12-9, 12-11 et l'égalisation. 12 manches partout. Dans ces moments-là, nous arrivons au temps additionnel, l'overtime.
6 nouvelles manches sont jouées. Il faut en gagner 4 pour terminer le match. Mais c'est encore trop simple. Les deux équipes décident alors de nous livrer du parfait cinéma. Nous passons de 12 partout à 15-15. Les équipes n'arrivent pas à prendre l'avantage. Un deuxième overtime est alors nécessaire. Mais l'exact scénario se reproduit. Nous arrivons donc à 18 manches partout. Le match dure depuis plus de 5 heures. Les joueurs doivent être exténués et pourtant personne ne lâche rien. En tout cas, c'est ce que l'on croit. 20-19. Falcon a l'avantage. Plus que 2 manches pour gagner. Vitality grince des dents, mais égalise. 20 partout. Et puis 21. C'est la dernière manche. Un nouvel overtime ou la victoire des abeilles. Vitality gagne enfin le match, ayant montré au monde la résilience dont ils peuvent faire preuve. En gagnant à Melbourne, Vitality s'offre son premier Intel Grand Slam, $1 million bonus pour l'équipe. Le monde respire enfin, mais la scène Counter-Strike restera choquée par cette performance et en parle encore 1 an plus tard. Mais pas le temps de ralentir. Pourquoi faire quand on est aussi fort? Les abeilles ne s'arrêtent pas et gagnent alors les Blast Rivals et l'IEM Dallas. La fin de la première saison de 2025 approche et avec elle, le test final, le Blast TV Major à Austin. C'est le moment tant attendu. Les joueurs de Vitality ont gagné 6 tournois à la suite. Il ne reste que la dernière marche pour s'imposer comme la meilleure équipe de l'année. Il faut gagner un Major. Les joueurs arrivent en tant que favoris, mais surtout en tant que vilains, l'équipe à abattre. Malheureusement pour leurs adversaires, Apex adore ça. Ils sortent des poules sans grande difficulté et arrivent en quart de finale devant une foule acharnée. Le match les oppose à Navi, une équipe ayant fait ses preuves dans l'année. Le match est rude, mais les abeilles parviennent à gagner 2-0, se qualifiant ainsi pour les demi-finales. Ils y affrontent Mouse, un de leurs grands rivaux. La première map va à Vitality, tandis que leurs adversaires gagnent la deuxième. Il ne reste plus que la dernière map à jouer pour une place en finale. Et là où le monde s'attend à une map serrée, Vitality s'envole vers la finale avec un 13-6 sec. Cette finale les oppose à une équipe adorée par la communauté, 5 jeunes mongols inspirant toute une nation. Apex et son équipe se font huer dès leur entrée sur scène. Mais le capitaine fait passer un message plutôt clair. Le problème, c'est que l'équipe mongols écrase Vitality sur la première map. C'est l'euphorie dans le public. Peut-être qu'après une si grande année, les favoris du Major vont s'effondrer. Mais, vous l'aurez compris, malgré quelques petits accrochages, Vitality arrache ses adversaires, 13-4 et 13-6, pour soulever le trophée. Ils sont sacrés gagnants d'un Major pour la deuxième fois de leur histoire et s'imposent comme meilleure équipe de l'année. Pour résumer très brièvement, sur la première moitié de 2025, Vitality, c'est 8 tournois joués et 7 gagnés d'affilée. Apex s'offre donc le 3e trophée de Major de sa carrière, Ziwu et Robs leur 2e, et Flamesy et Mezi leur 1er. Your Blast Austin Major Champions Team Après la pause d'1 mois du milieu d'année, la deuxième saison de 2025 se passe moins bien que prévu. Des sorties de tournois qui font croire que l'équipe a déjà quitté son très haut niveau. Il faut quand même préciser que même si l'équipe peine à gagner des tournois, ils atteignent à chaque fois les demi-finales, preuve d'un travail qui reste sacrément constant. Leur seule victoire sera en octobre pour la ESL Pro League 22. Alors, 2025 touche à sa fin. Internet dit que ça y est, ce n'était pas une ère de domination comme Astralis. Mais le dernier tournoi de l'année arrive, le Major Star Ladder à Budapest. Les joueurs de Vitality arrivent à Budapest pour prouver qu'ils sont toujours là, tandis que le monde doute d'eux, pensant qu'ils n'ont déjà plus le niveau suffisant pour gagner un Major. Sauf que le scénario se répète. Performance sur performance, les équipes s'inclinent face aux joueurs de Vitality qui nous rappellent pourquoi ils ont gagné le premier Major de l'année. Ils nous offrent une excellente demi-finale face à leur grand rival Team Spirit, chez qui joue donc élu meilleur joueur du monde en 2024. La première map est très serrée, mais vous commencez à comprendre, Vitality n'abandonne pas. Ils profitent d'une petite faille chez leur adversaire pour gagner la map et les frustrer violemment.
La deuxième est plus expéditive, et les voilà à nouveau en finale d'un Major. Ils affrontent FaZe, qui contre toute attente sont arrivés en finale. La première map leur est même concédée, mais ce sera tout. Vitality se relève et gagne les 3 maps suivantes pour remporter le Best of 5. Les voilà, à nouveau, champions de Major, et ce 2 fois d'affilée. 2025 leur appartient, et personne ne peut dire autrement. Vitality est officiellement la 4e équipe de l'histoire à gagner 2 Majors d'affilée, back-to-back comme on dit. Ils rejoignent donc Fnatic, SK Gaming et Astralis. Ils sont également la 3e équipe de l'histoire à gagner 3 Majors au total, tout comme Fnatic et Astralis. Le débat est clos, c'est une performance historique. 9 tournois gagnés, dont 2 Majors, ainsi qu'un Intel Grand Slam. On compare enfin leur performance à celle de la légendaire Astralis, qui avait gagné 10 tournois, dont un seul Major et un Intel Grand Slam, sans battre autant de records à la suite. Justement, il faut que je vous parle de tous les records qu'ils ont brisés durant l'année. 7 tournois gagnés à la suite, un record du monde, la plus longue série de Best of 3 et Best of 5 gagnés à la suite, 37 au total. C'est aussi 28 maps gagnées à la suite sans en perdre une seule. Ah, et pourquoi pas aussi, ils ont atteint les quarts de finale de tournoi 34 fois d'affilée et 21 demi-finales à la suite. C'est tout bonnement monstrueux d'être aussi régulier sur scène. Ils sont logiquement très récompensés aux HLTV Awards, les Oscars de Counter-Strike. L'équipe, les joueurs, le staff, tous reçoivent des prix ou presque. Vitality est élu meilleure équipe de l'année, ZywOo meilleur joueur et meilleur sniper de l'année, Apex meilleur in-game leader, Mezi, Robs et Xtaz reçoivent également des prix. C'est un total de 7 trophées pour les féliciter de cette année historique. 2026 arrive et tous les yeux sont rivés sur Vitality. On se dit que l'objectif est atteint. Mezi est déjà le meilleur joueur d'Angleterre. Flamesy est le joueur israélien le plus titré. Robs a déjà gagné plusieurs Majors et 2 Intel Grand Slam. Mais Apex et ZywOo ont toujours faim. Ils veulent gagner un maximum de trophées. On le dit souvent, vouloir gagner c'est bien, mais continuer de gagner c'est compliqué. Alors que se passe-t-il? On s'arrête là? Ou bien mieux, on continue de dominer pour définitivement rentrer dans l'histoire comme le meilleur que le monde ait connu. C'est le cas de Vitality. Plutôt que de se reposer, de parler de Last Dance, ils continuent ce long slow, ce marathon de performance. Ils le disent en interview, ils n'auront que 1 ou 2 années à ce niveau, alors autant en profiter et gagner un maximum. Comme pour 2025, l'équipe perd le premier tournoi de l'année, probablement le plus petit auquel ils participent. Sauf que cette fois-ci, les gens ont l'habitude, et ils ont raison de ne pas vendre la peau de Vitality. L'IEM Cracovie se passe sans encombre, 2-0 face à Mouse en demi-finale, et 3-1 face à Furia en finale. Puis, la PGL Clutch Napoca, une balade pour les abeilles. 2-0, 2-0 et 3-0. Emballer c'est peser, et déjà un 2e trophée d'affilée pour l'équipe. Et nous ne sommes qu'en février. Les Blast Open Rotterdam arrivent. Le rouleau compresseur continue sa route. 2-0, 2-0, 2-0, 2-0 et 3-0. Bam! Un 3e trophée d'affilée, 30 maps gagnés d'affilée, 16 matchs à la suite, tout simplement dingue. Vous voulez souffler? C'est hors de question. Les IEM Rio commencent, et après toutes ces victoires, Vitality a la possibilité de gagner un 2e Intel Grand Slam. La pression monte, et pour ne pas aider, les organisateurs du tournoi proposent quelque chose de dingue. L'équipe qui parviendra à éliminer Vitality du tournoi, et donc à les empêcher de gagner ses 1 million de dollars, se verra récompensée d'un bonus de 100 000 dollars. Les équipes sont encore plus motivées qu'avant. Ce n'est plus une cible que Vitality a sur le dos, c'est le monde entier qui veut les faire tomber. Et c'est presque le cas lors du match qualificatif. Vitality perd face à Falcons, mais ce n'est pas très grave. Cela veut juste dire qu'ils devront jouer un quart de finale, tandis que Falcons iront directement en demi. Quart de finale? Un 2-0 dur et sec face à Navi. 13-4, 13-6. Ils rejoignent Furia en demi-finale, l'équipe brésilienne qui veut tout faire pour gagner chez eux à Rio. Le match est plutôt serré, mais le niveau de Vitality reste supérieur et leur permet d'accéder à la finale. Finale qui va leur permettre de se venger face à Ah non, Spirit les ont détruits. Ainsi soit-il, le meilleur joueur de 2024 face à celui de 2025. Les 2 premières maps sont très compétitives. Un overtime sur la première permet aux abeilles de sécuriser un premier point, puis un deuxième en gagnant 13-10. La résilience de Vitality finit par affaiblir le moral des Russes et les fait succomber. 13-5 sur la 3e map, Vitality soulève un nouveau trophée, mais surtout un nouveau record, encore jamais vu depuis la création de ce challenge. Vitality est la seule équipe de l'histoire à avoir gagné 2 Intel Grand Slam, et par logique, la seule équipe de l'histoire à en avoir gagné 2 à la suite.
Pour Apex comme pour beaucoup d'analystes, c'est encore plus impressionnant que de gagner des majors. C'est une réelle preuve de détermination et surtout de domination. Le tournoi suivant se déroule au Texas. Sans grands enjeux et malgré une fatigue apparente, Vitality se hisse en finale pour affronter Na'Vi, l'équipe qui ne fait que dire qu'elle est fin prête à faire tomber le titan. Ils le déstabilisent pour sûr, les forçant à aller en overtime sur la première map. Mais la victoire reste du côté des abeilles. La deuxième map est tout aussi serrée, mais se termine encore par la victoire de Vitality. Et comme pour Spirits lors du tournoi à Rio, Na'Vi n'a plus de jus et se fait annihiler sur la troisième map. 13-3 sec, marquant alors un 5e tournoi gagné d'affilée pour Vitality. Sont-ils en train de refaire la même chose qu'en 2025 ? On dirait bien. En tout cas, ils sont bien partis pour. Place aux IEM Atlanta, tournoi pour lequel on découvre un Vitality pour le moins diminué. Les joueurs le disent, ils sont sur le continent américain depuis 1 mois. Ils n'ont pas pu se reposer auprès de leur famille et veulent tout simplement souffler. Alors, ils s'entraînent un peu moins en équipe, continuent de faire de leur mieux tout en s'économisant. Et ce qui devait arriver, arriva. Ils affrontent Na'Vi en quart de finale et perdent 2-1, avec une dernière map complètement ratée, 13-3. Na'Vi en profitera pour gagner l'événement, inscrivant son nom comme adversaire principal de Vitality. De leur côté, les joueurs restent très satisfaits de leur saison, et il y a de quoi. Une bonne semaine de repos chez eux les attend, puis retour à l'entraînement. Aujourd'hui, la fin de la première saison de 2026 approche. Vitality a totalement brisé la scène Counter-Strike. Toutes les équipes essayent toujours de changer leurs joueurs pour réussir à les vaincre. Maintenant, le major le plus historique du jeu arrive, les IEM Cologne. Cologne est un des tournois les plus prestigieux au monde, et pour la première fois depuis 10 ans, ce sera également un major. Ce major, c'est celui qui mettra un terme à tous les débats. Vitality y va en tant que clair favori et feront face à de nombreuses équipes qui font tout pour les vaincre. Na'Vi, qui les a battus lors du précédent tournoi, Spirits, qui gagnent en puissance à une vitesse folle grâce à Donk, jugé par beaucoup comme le meilleur joueur du monde, ainsi que Falcons, qui ont recruté un des meilleurs in-game leaders du monde. Vitality n'aura pas le droit à l'erreur. Malgré tous les records et statistiques de cette année, ce sont des matchs éliminatoires. Gagner ce major permettrait à Vitality de devenir la deuxième équipe de l'histoire à gagner 3 majors d'affilée après Astralis. Ils auraient également 4 majors gagnés à leur actif, tout comme Astralis. Apex est déjà le joueur le plus titré du monde. D'ailleurs, c'est le seul joueur de l'histoire qui a gagné au moins un trophée de tier 1 par année de compétition. En gagnant ce major, il égaliserait avec Depuis, devenant le deuxième joueur de l'histoire ayant gagné 5 majors. De son côté, ZywOo est déjà le joueur le plus médaillé de l'histoire, avec un total de 32 médailles de MVP, dont 3 médailles de MVP au Major. Pour l'anecdote, ZywOo, c'est 7 ans de compétition au niveau tier 1, et son plus mauvais classement mondial, c'est 3e meilleur joueur de l'année. Il a été élu 3 fois 2e meilleur joueur de l'année et 3 fois meilleur joueur de l'année, prouvant ainsi qu'il est bel et bien l'élu. À l'heure où je termine d'écrire cette vidéo, je ne connais pas encore le nom des 8 équipes qui se déchaîneront sur scène à Cologne, mais j'ai la grande intuition que les abeilles seront présentes. D'ailleurs, pour l'occasion, j'y serai également, ayant toujours rêvé de faire partie du public de Cologne, la cathédrale de Counter-Strike. Tout comme pour Paris en 2023, je crierai et je pleurerai pour les meilleures équipes du monde, profitant de la passion ardente de 20 000 personnes réunies pendant 4 jours. Alors, si vous êtes curieux, intéressé ou passionné par ce jeu ou l'e-sport en général, que vous voulez goûter à l'ardeur du public, à l'excellence du jeu, et si ma vidéo vous a transmis ma passion ainsi que l'intensité de cette scène, s'il y a un tournoi à ne pas rater, c'est celui-là. Pour moi, Vitality est déjà la meilleure équipe de l'histoire du jeu. Maintenant, c'est à eux de continuer de l'écrire.